Eh bien, bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de Ruth. Nous sommes en plein milieu de ce drame légal. C'est cette grosse argumentation qui se passe devant les jurys. Et là, Boaz se prépare à amener ce dernier argument. C'est ce moment dans la cour où est-ce que chaque avocat présente ses derniers points pour convaincre le jury de voter coupable ou non coupable. Et c'est ici qu'on voit que l'image perd un peu de puissance. C'est pas exactement ce qui se passe. Il n'y a pas deux avocats, il n'y a personne qui est coupable ou non coupable. Mais on voit quand même que Dieu utilise cette image, cette situation présentement pour nous parler. Comme il va dire sur la répétition, vous allez voir certains mots revenir. Parce que Dieu est en train de communiquer. Pas oublier, l'histoire de Ruth, c'est pas parce que Dieu est un romantique qu'il voulait nous montrer une belle histoire d'amour. Non, il est en train de communiquer à travers ça. Et comme je dis, le message principal, c'est que Dieu a un plan de rédemption pour les nations, pas juste Israël. Et on le voit déjà sous la forme voilée. Quand tu réalises que Ruth, c'est la seule histoire où que l'héroïne principale n'est pas juive, et que la rédemption, un œuvre extraordinaire, c'est pas pour Israël. On pourrait même dire que c'est quelque chose que l'autre monsieur, le monsieur anonyme, n'a pas compris. Vous vous rappelez cet homme dans la dernière scène? Quand on est rentré dans le 4e acte, on a vu un homme sans nom. Et tout est fait pour pas le nommer. L'opportunité est présentée, tu peux être celui qui va racheter Ruth, qui est un moment extraordinaire pour lui. Mais il dit non, c'est correct, Boaz, tu le feras. Parce qu'il ne veut pas perdre ses richesses terrestres. Ça en dit beaucoup. Il n'a pas compris ce que Boaz lui semblait saisir. Et tout ceci, justement, comme je dis, nous amène à ce moment, mais avant de rentrer dans ce dernier argument, le narrateur va prendre une pause, nous donner une information historique. Et c'est pas la première fois, il a déjà donné d'autres informations. À la fin du chapitre 1, par exemple, il nous dit que Ruth et Naomi sont revenus au temps où c'était la moisson. Mais l'information est donnée pour nous lancer dans le chapitre 2, pour faire continuer la fluidité du message. Ici, ça semble interrompre le tout. Semble, je dis bien. Mais je peux vous montrer que ce premier verset de scène 2, c'est pas comme un commercial en plein milieu du moment dramatique. Ah, imaginez-vous encore, on est dans le cours, il y a un gros argument, puis là, c'est un commercial qui dit « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi une pause ici? » C'est pas ce qui se passe. Au contraire, j'espère vous montrer à quel point que cette information, c'est Dieu qui veut notre attention avant de se lancer dans cette dernière section. C'est cette scène d'action qui se passe comme dans chacun des autres actes. Donc, sans plus tarder, regardons ça ensemble. Autrefois, en Israël, pour valider une affaire, quelconque relatif à un rachat ou à un échange, l'un ôtait son soulier et le donnait à l'autre. Cela servait de témoignage en Israël. Ce qui est frappant de ceci, c'est qu'il donne l'information avant que l'acte arrive. C'est pas la seule fois qu'on nous donne l'information. On va dans le livre des juges, on va aussi dans les évangiles. Quelque chose se passe, nous avons une certaine tradition, et ensuite le narrateur nous l'explique. Ensuite, ici, il l'explique avant. C'est comme si ça, l'explication est plus importante que qu'est-ce qui va se passer dans le prochain verset. Et même là, pourquoi nous parler? Il aurait pu simplement nous communiquer le fait que l'autre homme a passé le droit de rachat à Boaz et on continue. Il y a vraiment une chance qu'on peut dire versets 7 et 8, c'est pas important. Il aurait pu tout simplement sauter de 6 directement à 9, le speech de Boaz. Je comprends pourquoi le verset 8 aussi pourrait être enlevé. Mais non, parce que c'est important. Prenez note de certains mots. Je ne les ai pas tous marqués comme il faut, mais premièrement, témoignage et validé. Deux mots synonymes qui vont revenir à travers l'histoire. À travers la discussion qui va se passer, on va voir l'importance d'être un témoin. De voir le moment qui est devant eux. Et c'est quoi le moment? Et c'est là que j'ai aussi oublié de le marquer, mais rachat et échange. On sait que c'est l'idée justement du rachat, de la rédemption. C'est encore un mot qui va revenir à travers la reste de la discussion. Cette idée que c'est un rachat qui se passe. Donc, là, on comprend déjà les deux idées qui vont être discutées, et tout ça par cette description. Mais il y a un autre aspect
qu'il faut pas négliger. Et c'est quelle était cette tradition? C'est que l'un, probablement justement la personne qui change d'idée, qui ne veut pas, ôte son soulier et le donne à l'autre. Il se dénude. Il enlève et il expose ses pieds, si je devrais mieux le dire. C'est drôle parce que dans le chapitre 3, l'acte d'avant, on a vu que Naomi a dit à Ruth, va exposer les pieds de Boaz et couche-toi là. Et ensuite, le narrateur, après de répéter et elle fit ce que Naomi lui a dit, il prendra de dire encore, elle exposa ses pieds et se coucha là. Vous vous rappelez l'autre fois dans l'histoire, quand des pieds ont été exposés, quand Moïse est devant le buisson ardent et Dieu lui dit, enlève tes souliers, expose tes pieds, parce que t'es sur une terre sainte, une terre sainte. Ensuite, Josué, même chose, enlève tes souliers, t'es sur une terre sainte. C'est un peu comme si Dieu t'aurait dit, vous allez rentrer présentement sur un terrain saint. Quelque chose de monumental à travers l'histoire. Vous allez être témoin d'un grand rachat. Un peu comme le rachat d'Israël de l'Égypte. Où est-ce que Dieu il rend ça clair? Ça doit être par des plaies qui frappent l'Égypte, parce que le monde doit voir comment je sors mon peuple de l'Égypte. Les Cananéens en entendent parler. C'est quelque chose de monumental, ce que Dieu a fait. Et même mondial, dans un temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux. Le monde le su. Qu'est-ce que Dieu a fait? Tout le monde était témoin. C'était encore une fois un terrain saint de cette façon-là. Et là, c'est un peu comme si Dieu dit, qu'est-ce qui va se passer présentement avec Ruth? C'est la même chose, mais de l'autre façon. Peut-être que je ne serai pas, peut-être que je vais trop loin. Mais encore, je trouve fascinant tous les mots utilisés, le temps de nous mentionner quelque chose qui n'était pas nécessaire. Comme pour dire, préparez-vous à rentrer sur une terre sainte présentement, mes amis. Et c'est là que, justement, l'acte est commis. Celui qui avait le droit de rachat dit donc à Boaz, acquiert pour ton compte, et il ôta son soulier. D'accord? C'était pas nécessaire de dire qu'est-ce qu'il a fait ou d'expliquer la tradition, à part s'il y a quelque chose à nous dire à travers ça. Et comme j'ai mentionné aussi, le verset 8 est presque inutile parce que, vous voyez cette phrase? C'est exactement la même chose que le verset 6 a dit. Comment c'est terminé la dernière scène, l'homme a dit, je peux pas le faire. Je veux pas me causer ce trouble. Toi, acquiert à ton compte. Les mêmes mots en hébreu ont été dits dans le verset 6. Donc, 7 et 8 semblent inutiles à part si Dieu veut mettre une lumière, un spotlight directement sur qu'est-ce qui s'en vient. Et donc, la transaction est faite, l'homme disparaît de l'histoire, on ne sait pas c'est qui, et tout continue sur Boaz, qui maintenant va faire cette dernière grande déclaration devant le jury, dans un sens. Et il va dire, alors Boaz, dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui que j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartient à Elimelech, à Kiljon et à Malcolm. Machlon. Encore les mêmes mots. Vous êtes des témoins, monsieur et madame du jury. Comme l'idée de témoignage dans le de soulier. Que c'était une acquisition qui se fait ici. Un rachat, une rédemption. Mais c'est drôle parce qu'il ne dit pas que c'est de Naomi directement, c'est probablement à Elimelech et ses fils. Des hommes qui sont morts. Des hommes qui ont disparu de l'histoire après le prélude. Et même sans le prélude, on ne saurait même pas c'est qui ces gens-là. Parce que toute l'histoire, c'est Naomi, Ruth et ensuite Boaz. Mais là, ils sont comme ramenés à la vie, dans un sens, par qu'est-ce que Boaz dit. Le chant, c'est pas juste à Naomi, c'est à la famille d'Elimelech et ses fils. Gardez ça en note. Boaz continue. Et que je me suis également acquis pour femme Ruth, la Moabite, femme de Mahlon, pour relever le nom du défunt dans son héritage, afin que le nom du défunt ne soit point retranché d'entre ses frères, de la porte de son lieu. Vous êtes témoins aujourd'hui. Encore une erreur de ma part. Témoins. Encore une fois, cette idée, vous êtes là pour le voir, ce spectacle. Ce spectacle d'acquisition. D'acquisition qui maintenant de Ruth, ce rachat, de la Moabite. Les 2 premiers chapitres, on nous dit que c'est une Moabite. Ensuite, elle-même se présente comme une servante, comme j'appartiens à l'Éternel. Et là encore, on nous rappelle, mais c'est une Moabite. C'est quelqu'un des autres nations qui est en train de se faire racheter. Présentement, quel moment extraordinaire qui se passe.
Mais c'est pas tout, hein, parce que non seulement on apprend que c'était la femme de Malcolm, on ne sait pas lequel des deux était marié à qui, mais plus encore, ce que Boaz veut faire, c'est relever le nom du défunt, plus exactement, qu'il ne soit pas retranché, comme dans le sens décédé, disparaître de l'histoire. Bon, là, le gars de tantôt, son nom disparaît pour toujours, mais pas Malcolm. Se marie, mais la mort de Ruth. Il est un peu comme ressuscité des morts de façon encore plus catégorique. Tantôt, il l'a mentionné, mais ici, il dit vraiment, je veux que son nom reste en vie. Le fils que je vais avoir avec Ruth, ça va être le nom de Malcolm qui continue. Donc voici, de par ce rachat, une vie continue comme d'après les morts. Intéressant, n'est-ce pas? Vous voyez les liens ici. Surtout que ça va se passer aussi, comme il dit, de la porte de son lieu, ou la porte la porte principale. Comme la porte où est-ce que Boaz s'est rendu pour trouver ses témoins. C'est cette porte de la ville. C'est ces grosses portes du château. Représentant justement le lieu où tout le monde était et tout le monde pouvait voir. Un peu comme Christ a été crucifié à l'extérieur des portes de la ville, comme Hébreux 13 nous dit. Hébreux 13. À l'extérieur des portes de la ville. Lui, il ne sera pas retranché de cette façon. Fascinant, n'est-ce pas? Ce que Boaz est en train de dire sous l'inspiration. Et c'est là que les témoins vont parler. Les jurys ont donné leur déclaration légale. Boaz dit, oh non, je me suis trompé. Boaz dit, le jour où tu acquéras le chef de la main de Naomi. Non. Oups, pardonnez-moi, j'ai oublié d'enlever un slide. Tout le peuple qui était à la porte et les anciens dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel rende la femme qui entre dans ta maison semblable à Rachel et à Léa, qui, tous les deux, ont bâti la maison d'Israël. Manifeste ta force dans Ephrata et fais-toi un nom dans Bethléem. Alors, ils sont quoi des témoins? Boaz dit, soyez témoins, puis eux disent, on est témoins. Et là, il déclare une bénédiction sur son nom, et elle est particulière, cette bénédiction, hein? Que cette Ruth, ou par l'aide de l'Éternel, cette femme, soit comme Rachel, Léa. C'est eux qui ont fondé les 12 tribus d'Israël. Le fondement de qu'est-ce qui est vraiment Israël, c'est pas Abraham, en ce sens, c'est Jacob et ses femmes. C'est les 12 tribus. C'est là le fondement de qu'est-ce que Dieu a construit. Cette promesse Abraham s'accomplit là. Et là, il dit que ce soit comme ça pour toi et Ruth. C'est comme s'il devrait dire quelque chose de nouveau devrait se bâtir ici. Un nouveau fondement, dans un sens. Et il dit même à cet homme de manifester sa force. Ce même mot est utilisé au chapitre 2 pour décrire Boaz comme un homme de puissance. Un même titre qui était utilisé souvent dans le livre de Juges, pour parler des juges. Mais eux, c'était des combattants. Et comme j'avais dit dans le chapitre 2, Boaz, qui est un homme de puissance, mais non comme un conquérant de violence, mais comme un racheteur, tel Jésus. Viens racheter. Viens racheter Ephrata, viens racheter Bethléem. Mais quelque chose d'extraordinaire par la naissance d'enfants, non pas par la puissance de tuer des ennemis. Je peux encore vous voyez des liens avec Jésus-Christ. Ils terminent leur déclaration de cette façon. Plus la postérité que l'Éternel te donnera par cette jeune femme, rendre ta maison semblable à la maison de Péret qui fut enfantée à Juda par ta mort. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous encourage d'aller voir dans le livre de Genèse, 37 ou 38. Où est-ce que cette histoire nous est présentée? Où est-ce que Tamar, une païenne, vient se joindre à Israël en mariant Juda? Bien sûr, elle le fait par manigance, par mensonge et en se déguisant comme prostituée. Mais quand même, quelqu'un de la tribu d'Israël se joint à une femme des païens et comme ça, elle fait partie d'Israël. Comme l'histoire qui est devant nous. Le mention de Péret, c'était un des 2 enfants que Tamar a eu, et c'était vraiment la lignée de laquelle Boaz et toute la famille de la ville de Bethléem venait. C'était toute de la lignée de Pérez, probablement. Pour ceux qui le mentionnent, lui, et pas l'autre frère, Zéré, je pense son nom. Mais encore, l'idée, c'est une autre branche, une autre souche, un autre fondement de quelque chose de très important. Toute la tribu de Juda part de là. Et voici qu'il souhaite cette bénédiction
pour Boaz et Ruth. Encore, vous voyez, hein, c'est bâti quelque chose de nouveau. Avec la païenne, avec la gentille. Fascinant, n'est-ce pas? Et l'idée d'avoir des enfants me fait penser un peu à Isaïe 53. Où est-ce que vous connaissez ces fameux cantiques de serviteur? Ce souffre-douleur, Jésus, qui meurt, mais après sa mort, il sort des enfants. C'est ça que ça dit à la fin des 53, qui est un peu bizarre. Un mort pour avoir des enfants, pour avoir une lignée qui continue. Mais c'est parce que c'est le Messie qui ressuscite. Et là, on voit un peu tout ça dans notre histoire. Parce que tout est centré sur Christ. Tout l'Ancien comme le Nouveau, c'est centré sur la personne de Christ. Autant les exemples, les personnages historiques, que la loi et les sacrifices, comme toutes les histoires, pointent vers Christ. C'est les lunettes qu'on doit porter quand on veut lire et comprendre ce que Dieu dit dans l'Ancien Testament. Là, peut-être vous dites, oui, mais ces gens de ce temps-là, les premiers lecteurs, il n'y avait pas d'Ésaïe 53. Encore moins les évangiles pour comprendre. Ah, c'est vrai. Mais ils peuvent quand même comparer et voir que Boaz est en train de faire un rachat comme Dieu les a rachetés l'Égypte et que tous doivent être témoins de ce rachat. Que Boaz est en train de ramener les morts comme Dieu qui ramène les morts. Qui est en train d'être béni pour être un nouveau fondement comme le fondement que Dieu a fait à travers Jacob et ses femmes et ensuite Judas et la tribu. Il pouvait quand même faire les liens avec l'Ancien Testament de ce que Dieu est en train de faire, une rédemption, mais non pas pour Israël. Encore une fois, pour une gentille. Une femme de notre nation, mais encore plus des ennemis. Les Moabites étaient des ennemis réguliers dans le livre des juges, dans le temps des juges. Et là, le voici qu'il y a un rachat pour eux. Parce qu'il pouvait quand même comprendre. Dieu, c'est pas juste la guerre qu'il veut faire. Il veut racheter même parmi les ennemis. Ce qu'Israël aurait dû faire. Ce que nous, on doit comprendre en tant que chrétiens. Notre appel, c'est d'aller vers les ennemis de Dieu. Et dire, comme Paul mentionne dans Corinthiens, soyez réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Ou un peu comme dans le Sermon sur la montagne, hein, d'être les artisans de paix pour être des vrais fils de Dieu. La plus grande paix qu'on peut amener, c'est de réconcilier des ennemis avec Dieu à travers Christ. Et prenez note que Boaz ici a reçu cette bénédiction de la part de ses anciens, non pas parce qu'il fait sa petite vie pieuse puis morale, tout ça dans un coin, mais parce qu'il agit pour le bien des autres, telle Ruth et la belle-mère de Ruth. C'est pour ça qu'il est systématiquement béni. C'est pas pour de nous, toutes seules, ayant une bonne relation avec Dieu, on a un bienfait dans la vie des autres qu'on voit dans cette histoire ici maintenant. Que ça nous encourage, nous motive à être des ambassadeurs pour Christ et d'aimer tous ceux autour de nous, incluant nos ennemis, chers frères et sœurs. Je crois que vous avez vu tous ces beaux liens. Soyez bénis.